Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement du jour, c'est Arrête de culpabiliser. Troisième et dernière partie. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette dernière partie a pour sous-thème comment vaincre la culpabilité. Amen. Nous avons vu justement dans nos séries de vidéos que le Seigneur nous rassure de ce que lorsque nous sommes réellement repentis, il nous a sincèrement pardonné et il ne se souvient plus de nos péchés. Dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, le Seigneur vient nous rappeler que c'est le diable, l'accusateur, qui vient justement comme ça se jouer de nos pensées afin de remettre en doute notre repentance, afin que nous puissions passer à côté du plan excellent et merveilleux que Dieu nous donne en Jésus par le salut, l'éternité qu'il nous accorde lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Le Seigneur vient donc nous conforter en nous disant que nous ne nous laissons pas troubler parce que la Bible nous rassure que le diable est descendu comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne va pas nous dévorer physiquement, mais il va passer par nos pensées afin de nous déstabiliser et que nous puissions douter de ce que Jésus nous donne le salut gratuitement dès lors que nous avons mis notre foi en lui, dès lors que nous sommes réellement repentis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne donc des éléments, des armes pour pouvoir vaincre la culpabilité. Et pour cela, nous allons lire Philippiens 4, versets 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le Seigneur vient nous demander de ne pas nous inquiéter parce qu'il sait que le diable va venir semer le doute dans nos pensées, dans notre esprit, parce qu'il sait que c'est par notre esprit que le Seigneur communique avec nous afin de nous rassurer de ses promesses qu'il a pour nous. Mais pour nous déstabiliser, le diable va venir mettre le doute afin que nous puissions nous inquiéter et nous angoisser et être complètement mis de côté dans le plan de salut de Dieu. Mais rassurons-nous, le Seigneur vient nous encourager et nous dit même plus loin de prier et de supplier afin que sa paix à lui, Dieu, vienne garder nos pensées et nos cœurs en Jésus. Cette paix qui surpasse toute intelligence, même celle du diable. Et plus loin, dans Philippiens 4, verset 8, il est dit ceci: « Ô frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Qu'est-ce qui est vrai? Le Seigneur a dit que tu es libéré, tu as franchi dès lors que tu t'es repenti. Qu'est-ce qui est vrai? Le Seigneur dit que lorsque tu as confessé ton péché, il t'a purifié, il t'a sanctifié, il t'a justifié. Le Seigneur dit, lorsque tu as cru au Seigneur Jésus, tu as reçu la vie éternelle. Alors c'est ce que nous devons intégrer dans nos pensées, parce que c'est digne de louange, c'est honorable, c'est pur et c'est juste. Et dès lors que nous intégrons cela en nous, c'est-à-dire la pensée de Dieu, sa volonté et ce qu'il pense de nous, et que nous intégrons cela dans notre pensée, nous purifions notre âme et nous demeurons dans sa justice, nous demeurons dans sa grâce. Et l'ennemi ne peut pas nous déstabiliser. Souvenons-nous de Job au chapitre 3, n'est-ce pas, versets 1 à 3, où nous avons vu l'accusateur, le diable, venir accuser Job auprès de Dieu. Mais Job rappelait à l'accusateur que Job était son serviteur. C'est pour te dire quoi? Que lorsque tu es réellement en Christ, le Seigneur te considère comme son serviteur, comme étant son fils. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas du tout. Alors ne te laisse pas gagner par les stratégies du diable, mais accepte qui tu es en Jésus et confesse-le, proclame-le, afin que ton âme soit toujours pure, pure par cette parole de Dieu qui te rend pur et saint et juste. Amen. Voilà, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à prier. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner pour toutes les fois que j'ai douté de ce que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix afin que je sois sauvé.
et que par une sincère repentance, je suis réellement affranchi. C'est pour cela que je t'appelle et je t'invite aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître, Seigneur Jésus. Viens et fais de ce corps ta maison et ta demeure pour que je sois un puissant instrument entre tes mains. Voilà, si tu as pris avec foi, sois béni. Amen. Si ce message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.